d'enchaîner une courbe à l'autre en étant en équilibre sur l'écart. Et puis je veux vraiment valoriser la glisse. J'observe, la neige est vraiment glacée, il y a des billes, c'est des conditions challengeantes. Donc ce que je vais essayer en tête, c'est de figurer ma trajectoire pour pouvoir dominer cet enchaînement de courbes. Là, ce que j'essaie de figurer, c'est quand je termine une courbe, j'essaie de figurer où est-ce que je veux aller dans la prochaine courbe en mimant avec les mains. Puis, essentiellement, c'est la liaison d'une courbe à l'autre, mais surtout au début de la courbe que je vais me préoccuper pour rester doux sur la neige. Une façon de l'imaginer, là, c'est un peu si je dessine sur la neige. Ici, je peux figurer un S. De cette façon-là, je vais glisser le bâton, mais je peux éviter de graffiner la neige. Si je graffine la neige, j'arrive trop sur l'écart, le ski va s'enfoncer. Dans une neige comme ça, ça devient très dangereux ou ça devient difficile de rétablir l'équilibre. C'est bon? Je donne un exemple, encore moyenne courbe, de vitesse modérée, disons. Dans l'exemple que j'aurai ici, ce que je souhaite, c'est de faire des courts rayons dans lesquels je vais essayer de rythmer. Puis ce qui est encore plus important, c'est de figurer l'enchaînement d'une courbe à l'autre. Donc, en figurant la courbe, ce que j'essaie de figurer, c'est une qualité d'appui vers une qualité d'appui, de sorte que je bouge d'un arc à l'autre. Ce que je veux éviter concrètement, c'est de garder le corps qui est tout le temps aligné en bas, puis que ce soit juste les jambes qui bougent. De cette façon-là, je ne pourrais pas garder mon appui et ma qualité d'équilibre sur le ski extérieur. Ça marche? Dans le fond, ce qui est important, en court rayon ou en long rayon, c'est de penser que tu glisses d'une courbe à l'autre, d'un équilibre à l'autre, afin de vraiment garder cette fluidité-là pour être capable de s'assurer qu'on est en état de glisse et non de freinage.